Réponds au téléphone. Et- Allô maman. Nin Nin, quand rentres-tu pour le nouvel an? À 26 ans, tu n'es plus une enfant. Dans notre village, les filles de ton âge ont déjà des enfants qui vont chercher de la sauce soja. Maman, si. Je dis bien si, je me marie avec quelqu'un. Beau, riche, de bonne moralité et bon avec moi. Célibataire, jamais marié, mais le seul défaut, il est plus âgé que moi. Papa et maman ne sont pas des gens ouverts d'esprit. Plus âgés, matures et stables. Et il a déjà un enfant. Li Yuning, même si tu te maries avec un homme divorcé 3 fois, tu ne peux pas devenir sa belle-mère. Tu as oublié, le fils du chef du village n'a que quelques années. Et il a été maltraité par sa belle-mère. Les belles-mères ne sont pas de bonnes personnes. Maman, vous avez des préjugés. Si tu fais ça, c'est que tu veux que papa et moi soyons humiliés devant tout le village. Je pense qu'elle a trop étudié. Tu ne penses pas qu'un homme célibataire avec un enfant peut être aussi bien que tu le dis? Oh là là, ça m'énerve. Nin Nin, tu te souviens de Jouan dans notre village. Maintenant, il est très élégant. Quand rentres-tu? Je vais organiser une rencontre entre vous deux, si ça marche. On fixe la date directement. Maman, mon travail est instable, je ne veux pas sortir avec quelqu'un. D'accord. Je te préviens, cette fois ne cherche pas d'excuses pour m'éviter, même s'il pleut des cordes. Tu dois rentrer et rencontrer quelqu'un. Et, je sais maman, j'ai du travail, on se parle plus tard. D'accord, raccroche. Raccroché, oh cette fille. Oh là là. Je suis déjà mariée, pourquoi je devrais rencontrer quelqu'un? C'est l'alcool qui m'a joué des tours. Non, c'est plutôt le Seigneur. La beauté peut tromper. Sinon je ne me serais pas mariée si vite. Et maintenant, je dois garder ça secret. Et Seigneur. Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu depuis la fin des études. Allez, trinquons. Désolé, je t'avais promis que j'assisterais à ta cérémonie de remise des diplômes, mais j'ai manqué à ma parole. C'est pas grave, c'est juste que tu as soudainement disparu. Oui. Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? À l'époque, il y a eu un problème familial. Mais tout ça, c'est du passé. Tu n'as pas de bague. Ça veut dire que j'ai encore une chance. Et toi, tu as un petit ami. Les travailleurs ne méritent pas l'amour, mais je ne m'attendais pas que tu sois si rapide, même avec un enfant. T'as réussi à te faire avoir, je suppose. Que ta femme doit être très belle. Yuning. Je n'ai pas de femme, je ne suis pas marié. La mère de Nanan est décédée dans un accident de voiture quand Nanan avait 5 mois. Depuis toutes ces années, c'est moi qui m'occupe de lui. Je suis désolée, je ne voulais pas dire ça. Je me punis. Non, non. Désolé, je dois prendre cet appel. Je voulais te déclarer ma flamme avant la remise des diplômes. Est-ce qu'il a senti quelque chose? C'est pour ça qu'il a disparu soudainement. Il a déjà un enfant. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'oublier? Le visage de mon aîné est toujours aussi beau. Ses lèvres ont l'air si douces à embrasser. Je n'accepte pas les enfants de famille monoparentale. À part l'option du mariage, je vais en parler à l'école. Tant que Nanan peut entrer à l'école, je suis prêt à donner 3 millions de fonds éducatifs à l'école. C'est juste un mariage. Je peux t'aider. Ah. Shao Qian, je t'aime. Bossao. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, marions-nous. Yuning. Tu sais ce que tu dis. Je sais, on se marie. Nanan peut aller à l'école et ma mère ne sera plus, me forçant à un rendez-vous à l'aveugle. Il est encore tôt, le bureau des affaires civiles n'est pas encore en congé. Allez nous chercher. Li Yuning, tu es sûr de vouloir me marier? Je suis sûre. Je suis Li Yuning. Pour épouser Shao Qian. Et ne le regrettera pas.
Heureusement, j'ai persuadé Kuyan de se marier, si mes parents savaient. Je suis maintenant la belle-mère de quelqu'un d'autre. Femme. Eh bien, Je ne t'ai pas emmené depuis notre mariage. Retour à la vieille maison de chat. Tu veux rentrer avec moi? C'est juste un couteau dans le ciel. Tu dois revenir. au secours. Nouvelle année de ma femme aujourd'hui. Tu veux rentrer avec moi? La vieille maison de maman est comme un château. Très grande maison. Grand-père de majordome sait que vous aimez les fleurs. J'ai aussi délibérément planté beaucoup de fleurs pour vous dans la cour. Vous allez adorer. Est-ce vrai? Eh bien, Monsieur Chen a travaillé comme majordome chez nous quand mes parents étaient encore là. Ça fait près de 30 ans. Pas de différence avec la famille. Ce sont mes aînés que je respecte beaucoup. Alors cette fois, je suis retourné à la vieille maison. Je voulais te le voir aussi. Mais, maman, tu rentres avec mon père. Kuyan, les jours du Nouvel An chinois. Je vais peut-être voyager quelques jours. Je ne peux pas vous accompagner cette année. Vous m'avez dit à Monsieur Chen que je suis désolée. C'est bon. Je sais que vous avez parlé de notre mariage. Toujours inquiet, c'est juste toi après tout. Une impulsion après avoir été ivre. Maman, tu me détestes, papa? Maman a-t-il fait quelque chose de mal récemment et a mis sa mère en colère? Maman, ne me quitte pas. Pas de mer, pas de sud. Kuyan, je ne voulais pas dire ça. J'ai vraiment quelque chose. Comme ça après le Nouvel An. Après le Nouvel An, on rentre ensemble, d'accord? Vraiment, c'est pas grave, tu peux continuer à m'observer. Quand tu seras prête à rentrer avec moi, on rentrera ensemble. Devant moi, tu n'as jamais besoin de te sentir gêné. Fais juste ce que tu veux. Maman cache sûrement quelque chose à papa et moi. Yan Sheng, maman veut cacher. Ce que papa et moi allons faire, c'est bizarre. Papa semble aussi être à Yan Sheng. Est-ce qu'ils veulent abandonner Nanan? Pour partir en lune de miel, je dois aller avec maman. Enfin à la maison. D'abord, je vais envoyer ma position à mes parents. Yunsheng Shi Yunsheng disant Yunsheng. Elle nous a laissés. Elle est rentrée en cachette chez elle. Bosao, c'est grave, le petit maître a disparu. Quoi? Utilise toutes les ressources, envoie immédiatement quelqu'un pour vérifier. Oui. Sois tranquille, sœur. Je vais retrouver Nanan. Sois tranquille, sœur. Je vais retrouver Nanan. Accroche-toi, on arrive à la salle de réanimation, département d'hospitalisation. Accroche-toi, sœur. Ayan, ton beau-frère, est déjà parti, mais Nanan. Il n'a que 5 mois. Je ne peux pas l'abandonner. Alors vis bien. Pour le voir grandir, sœur. Prends bien soin de Nanan. Je t'en supplie. Sœur. Je te promets, je traiterai Nanan comme mon propre enfant. Je suis son père. Je ne le laisserai pas souffrir. Bosao, on a trouvé, le petit maître a secrètement acheté le même vol que madame, il est allé à Yunsheng tout seul. Cet enfant organise une voiture. On va à Yunsheng maintenant, oh et aussi. Envoie la position du petit maître au responsable de la filiale à Yunsheng, qu'il nous aide à chercher. Est-ce qu'on envoie la position du jeune maître à madame? Non, puisqu'elle n'a pas dit qu'elle rentrait à la maison dès le début. Alors ne la dérange pas, laisse-la bien accompagner sa famille.
Jolie tante, bel oncle, vous savez où est ce restaurant? Je cherche ma maman. À qui est ce petit ange? Il est si mignon. C'est vrai, les enfants d'aujourd'hui savent vraiment parler. Il nous a rajeunis et embellis en un instant. Je suis déjà jeune. D'accord, tu es le plus jeune, tu es le plus beau. Mais les adultes d'aujourd'hui sont vraiment insouciants. Comment peuvent-ils laisser un enfant sortir seul pour chercher sa maman? C'est ici. C'est ici, nous y allons aussi, je t'emmène avec nous, ma chérie. C'est génial. Maman, Nan, comment? Yuning, Papa, maman. Comment se fait-il qu'ils soient à Yunzhen? Est-ce qu'ils ont suivi depuis Jamcheng? Tu dois immédiatement emmener Nan et retourner à Jamcheng. Li Yuning, qu'est-ce qui se passe? Comment sais-tu? Comment s'appelle cet enfant? Petit ami, sur ce badge d'enregistrement, ce n'est pas écrit. Regarde, c'est écrit « Oh, petit ami ». Tu dis à tante, tu ne trouves pas ta maman. Tante peut t'aider. Nan. papa, oh. Nan, c'est, vous êtes vraiment venu en lune de miel sans moi. Lune de miel. Il est petit, il sait ce qu'est une lune de miel. Il pense qu'avoir une valise, c'est une lune de miel. Petit ami, ton papa est là. Retourne vite auprès de papa. Maman fait semblant de ne pas me connaître. Je me disais, Ning est célibataire depuis si longtemps. Comment pourrait-elle avoir un enfant? En fait, elle n'a pas encore dit à sa famille que nous sommes mariés. Nan et moi, sommes-nous si indésirables? Papa de l'enfant, où est la maman, le petit enfant? Chercha encore sa maman. Oh, la maman de l'enfant. Maman, pourquoi tu t'intéresses tant à leur vie privée? Regarde, ils ont une valise, ils doivent être pressés. Je suis vraiment stupide, et jeune homme. Ne sois pas offensé. Shao Qian, arrête de parler. Shao Qian, arrête de Oh, parler. pas de Emmène problème. Nan et pars vite. Après tout, la maman de l'enfant n'a pas le temps de s'occuper de nous maintenant. Non, il ne faut surtout pas qu'ils continuent à se rencontrer. J'ai faim, j'ai soudain envie de manger. La nourriture faite à la maison, tu sais, les gens veulent aussi rentrer chez eux pour le nouvel an. Ne les retarde pas. Petit, tante va rentrer chez elle, à la prochaine fois. Tante te tiendra bien compagnie. Allez. Cette fille, quand est-ce qu'elle mange? Si pressée. On dit que si tu n'es pas enthousiaste pour manger, tu as un problème de pensée. Allez papa, vite. Je ne pensais pas qu'après être mariés si longtemps, elle ne nous donnerait même pas un statut. Elle ne veut pas nous donner, à nous deux, père et fils. Papa, maman ne veut plus de nous. Nanan, maman ne nous abandonnera pas. Mais si Nanan veut passer le nouvel an avec maman, nous devons d'abord comprendre pourquoi elle cache. Ensuite, père et fils ensemble, conquérir maman. Nanan comprend? Ouais. Shao Qian, je t'ai tout expliqué au téléphone hier, n'est-ce pas? Tu comptes nous cacher toute ta vie. Bien sûr que non, je veux aussi vous reconnaître ouvertement. Mais tu sais, les préjugés contre les belles-mères dans notre village sont trop grands. Et le cœur de mon père n'est pas fort. J'ai vraiment peur de le choquer. Chérie. Oh, Yuning est revenu pour le nouvel an. Ouais, salut. Chérie, tu m'as tellement manqué. Et, Yuning, tôt le matin, tu fais quoi comme un gardien de porte? Eh bien, je suis fatiguée de travailler, il fait un peu chaud. Je me repose ici, va faire ce que tu as à faire, ne t'occupe pas de moi. Tu es encore là. T'inquiète pas chérie, j'ai tout vérifié, mes beaux-parents ne sont pas là. Chérie, aujourd'hui c'est notre 4e mois de mariage. Tu sais à quel point ton comportement est dangereux, encore vérifié. Tout le monde dans ce village m'a vu grandir. Bon, vite. Fais attention aux fleurs, chérie. Viens près du mur de l'arrière-cour de chez toi. Ah. Chérie, comment es-tu venue? Tu ne voulais pas manger la bouillie de Mama Wang. Alors ton livreur personnel est en ligne, ce client. Es-tu satisfait de mon service? Chérie, tu es si gentille, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Vite, ouf. Vite, quelqu'un est tombé ici, appelez le 120. Yangjia, va voir ce qui se passe, s'il y a quelque chose à aider. D'accord Bossao, c'est le violi qui habite à l'ouest. Je me souviens qu'il a des problèmes cardiaques. Est-ce qu'il a eu une crise? Excusez-moi, laissez passer, oncle Li. Yangjia, disperse la foule, garde l'air circulant. Laissez passer. Oncle Li. Papa, ma montre a détecté
L'état cardiaque de grand-père se stabilise progressivement. On dirait que le médicament que tu as donné a fonctionné. Depuis que je sais qu'oncle a des problèmes cardiaques, au cas où, j'ai toujours les médicaments nécessaires sur moi, je pensais pas qu'ils seraient vraiment utiles. Combien de temps avant l'ambulance? Que faire? L'ambulance est bloquée par le marché à l'extérieur du village. Elle ne peut pas entrer. Que pouvons-nous faire? On ne peut pas attendre, la condition d'oncle Lee ne peut pas être retardée. Nous allons conduire pour rejoindre l'ambulance. Papa, grand-père va bien, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, grand-père va bien. Maman, Nan Nan, comment es-tu venu ici? Pas. Comment as-tu pu amener Nan Nan directement chez moi avant que mes parents ne le découvrent? Emmène Nan Nan vite. Vite, vite. Li Yuning, lâche-moi. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Ne lui en veuillez pas, elle ne l'a pas fait intentionnellement. Ne la défends pas. Xiao Shao est mon invité aujourd'hui. Comment peux-tu être si impoli avec un invité? Poussez l'invité dehors, vite. Excuse-toi auprès de l'invité. Quand est-ce que l'invité est devenu l'invité de mon père? Xiao Shao est mon sauveur. Aujourd'hui, je les ai spécialement invités tous les deux chez nous comme invités. J'ai même dit à ta mère de leur préparer quelques plats solides. Aujourd'hui, nous allons boire un verre. D'accord. Non, non, papa, tu vas vraiment le laisser dîner chez nous. Et aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauveur? C'est le nouvel an. C'est un moment pour la réunion de famille, tu dis que moi et Nan Nan, deux étrangers, ce n'est vraiment pas approprié. Alors nous partons, allons-y Nan Nan. Papa, tu as vu, l'invité a dit. Ce n'est vraiment pas approprié. Chérie, ce soir tu vas devoir te contenter d'un hôtel, attends-moi. Ce n'est pas grave, Nan Nan, retourne à l'hôtel. Papa va te commander à manger, qu'est-ce que tu veux? Li Yuning, lâche-moi. Je te le dis une dernière fois. Xiao Shao est mon sauveur. Qu'importe si c'est une étrangère ou non. Xiao Shao fait partie de la famille maintenant. Xiao Shao, elle a toujours eu la langue bien pendue. Ne t'en fais pas. C'est bon, je ne lui en veux pas. Xiao Shao a vraiment un grand cœur. Yuning, tu devrais prendre exemple sur lui. Je vais t'aider. Non, non, laisse-moi faire. Vieux Li, apporte les plats. Allez, assieds-toi, vite. maman, Nan Nan te manque. Nan Nan veut aussi être avec maman pour le dîner du Nouvel An. Nan Nan, maman te manque aussi, mais ce soir, tu ne peux vraiment pas rester, grand-père est malade. Alors, papa et maman se sont mariés en secret, il ne faut surtout pas qu'ils le sachent. Tu comprends, Shao Qian? C'est toi qui manigance quelque chose, profite qu'ils ne s'en rendent pas compte. Emmène Nan Nan vite, je te le dis, notre relation est une bombe. Ce soir, elle ne doit pas exploser. Chérie, c'est vraiment comme ça que tu me vois. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Shao, Ning Ning. Oui, De quoi parliez-vous? Vous vous connaissiez déjà, Xiao Shao. Ning Ning, de quoi parliez-vous? Vous vous connaissiez déjà. Ah non, non, pas du tout. Ah bon, allez, à table. oui, oui, mangeons. Après le dîner, ramène Nan Nan tôt, tu m'entends. À vos ordres, ma chérie. Frère Xiao Shao, ces plats. C'est moi qui les ai préparés. Goûte. Ah. Cette omelette à la tomate, en apparence banale. Mais en réalité, elle est très rafraîchissante. Le goût de l'œuf et l'acidité de la tomate, c'est parfait. Et sa saveur ne reste pas seulement sur la langue, mais imprègne toute la bouche. Rien qu'avec cette bouchée, on voit que votre talent dépasse celui de nombreux chefs d'hôtel 5 étoiles. Ah, frère Xiao Shao. Quel homme cultivé. Vos mots sont vraiment profonds. Allez, trinquons. Je vous propose un toast. C'est vraiment délicieux. Belle tante, belle tante. Oh là là, à qui appartient ce petit trésor? Quelle bouche sucrée. La cuisine de la belle tante est aussi bonne que celle de ma mère. Aussi délicieuse. Nan Nan, à qui tu dis tante? À qui d'autre je pourrais le dire? Viens mon chéri, mange autant que tu veux si tu aimes. Non maman, c'est une question de génération. Il t'appelle tante, alors il m'appelle comment? Bien sûr grande sœur, sinon quoi? Mais s'il t'appelle tante, ce n'est pas faux non plus. Après tout, regarde, dans le village à part toi, tout le monde est marié et a des enfants, si tranquille. Toi, tu es coincé. Toujours à courir en ville pour souffrir. C'est ça, mademoiselle Lee. Tu n'es toujours pas mariée. Oui, même pas de petite amie. J'ai gâché ma beauté en la faisant. Elle s'est transformée en vieille fille, et Xiao Shao. Pourquoi je ne vois que toi avec l'enfant? Où est la maman? Pourquoi je ne vois que toi avec l'enfant? Où est la maman? Elle nous a laissés, moi et l'enfant, et est retournée en cachette chez elle. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas dit à sa famille que nous étions mariés. Je suppose qu'elle ne veut pas reconnaître mon existence et celle de l'enfant. Quoi? Tu es si talentueux. Nanan est si gentille et adorable, mariée et avec un enfant. Et elle n'a même pas dit à sa famille quelle mère et épouse, n'est-ce pas, Yuning? Ah oui oui. Vous avez tous raison, et papa.
Tu disais à la porte, ce sauveur, c'était quoi? Ah, c'est il y a quelques jours, papa a eu une crise cardiaque. Il s'est évanoui sur la route. Heureusement qu'il y avait le frère Xiao Shao. Il a donné les médicaments à temps et l'a emmené à l'hôpital. C'est toi qui as sauvé mon père. Oui. Frère Xiao Shao. Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Allez, trinquons, tout est dans le verre. Et, je vous propose un toast. Et là au lit, fais attention. Ah oui, oui, oui. Allez, arrête de boire. On doit retourner à l'hôtel tout à l'heure. Il fait nuit, et ce village n'est pas comme la ville, les routes sont mauvaises. Tu ne trouves pas? Maman, il y a aussi les enfants, ce n'est pas sûr quand il fait nuit. Belle tante, mon père et moi vivons à l'hôtel, mais ce n'est pas comme à la maison. Ces derniers jours, on ne mange pas bien et on ne dort pas bien. Nan vous aime beaucoup. Si seulement on pouvait être ensemble pour fêter le nouvel an. Oh, Nan a souffert. Laisser seule ta mère retourner au pays natal, ce n'est pas correct. Ce n'est pas responsable. Viens, tante te fait un câlin. Tante te fait un câlin. C'est ça, je dis. Rester à l'hôtel ne vaut pas la maison. N'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, toi et Nan, venez habiter ici. Considérez ça comme votre propre maison. Oui, Xiao Shao. Toi et Nan, habitez chez nous. C'est le nouvel an. Plus il y a de monde, plus c'est animé. Ah, je vous sers, allez, je vous sers. Un qui n'aime pas boire mais qui boit, un qui ne peut pas boire mais qui force. On trinque. Aïe. Aïe. Frère Xiao Shao et Eo. Aujourd'hui, profitons de la joie. Devant ta belle-sœur, nous deux. Devenons frères de sang. Quoi? Oncle Lee, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et, pourquoi continuer à appeler Oncle Lee? Change, appelle le frère Jun. Considère ça comme ta propre maison. À l'aide, je voulais juste gagner la faveur de mes beaux-parents. Comment ça s'est embrouillé? Je suis devenu d'une génération différente de ma femme. Et, la mère de l'enfant, profitons de la joie. Aujourd'hui, faisons que Ning. Appelle Xiao Bu. Parrain, encore plus proche. Après tout, des gens aussi exceptionnels que Xiao Shao sont difficiles à trouver. Non. Pourquoi pas? Je trouve que ça va. Et, ma fille, vite. Fais une génuflexion à ton oncle Xiao Shao. Appelle-moi papa. Papa, ne fais pas n'importe quoi. Non, frère Jun, pas oncle Lee, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma vie, c'est toi qui l'as sauvée. À partir de maintenant, je suis à toi, viens, Ning. Dis papa. Papa, Ning, dis papa. vous avez 12 ans d'écart, c'est pas approprié. Et il n'a que 7 ans de plus que moi. C'est pas la même génération. Oui. Je pense que je devrais t'appeler oncle Lee. Oh, c'est juste une différence d'une génération. Moi, je me suis marié à 18 ans. J'ai eu Ning à 19 ans. J'ai seulement 45 ans cette année. Je suis encore jeune. Tu ne crois pas? Petit frère Shao. Oui, jeune et jeune. Mais, Ce que ton père a dit, c'est vraiment pas approprié. N'est-ce pas, maman? Tu penses aussi comme ça? Ning est grand, c'est pas approprié de reconnaître un parent adoptif maintenant. Oh là là. Mais ce garçon Nan, il est tellement adorable. Alors, pourquoi ne pas reconnaître Nan comme mon fils adoptif? Maman, Regarde, l'enfant m'appelle déjà maman. Et, C'est décidé comme ça. Nan est mon fils adoptif. Ton père n'a-t-il pas aussi reconnu Xiao Du comme son frère? Ah Ning, appelle vite oncle. Maman, regarde bien, nous deux. On devrait être de la même génération, n'est-ce pas? et Ning, tu penses que papa est vieux? Non papa, tu es ivre. Je ne suis pas ivre, c'est toi qui es ivre. Et en plus, à partir de maintenant. Petit oncle Shao, c'est ton aîné. Respecte-le. Bon, je l'appelle oncle, il osera répondre. grande nièce, ne sois pas timide. D'accord. Oncle. Je m'en occupe. Xiao Shao, ne bouge pas, laisse ça, je m'en occupe tout à l'heure. Xiao Shao, on voit tout de suite qu'il fait partie de notre vieille famille. Dans notre vieille famille, ce sont les hommes qui s'occupent des tâches ménagères. Ning, quand tu te marieras plus tard, il faut absolument épouser quelqu'un de travailleur. Il ne faut pas devenir la bonne à tout faire. Ça va, à la maison c'est toujours moi qui fais le ménage, je suis habitué. On a une femme de ménage à la maison, quand est-ce que tu as déjà travaillé? maman et papa sont très travailleurs, n'est-ce pas? Et ils savent faire le ménage. Petit Xiao, tu as l'air si délicat. Tu n'as pas l'air de savoir faire le ménage. Oh là là. Ouf, c'est bon. Petit Xiao, tu as bu un peu, c'est normal que tes mains glissent. Je vais balayer ça. Nan, tu as vu,
Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas imiter papa, tu comprends. Papa, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Il ne faut pas les laisser rester plus longtemps, ils risquent de tout révéler. Il faut trouver une solution, cette maman. Tu dis qu'il est un homme. Il vit avec son enfant chez nous, si les villageois l'apprennent. Ils vont jaser dans mon dos, dire que je suis une belle-mère. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas les laisser entrer. Ah, tu as raison. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Tante, tu ne veux plus vivre avec Nan. Il ne faut pas écouter ta sœur dire n'importe quoi. Tante adore son petit trésor, tant que tu ne nous caches rien. Que tu ne te maries pas en secret pour devenir une belle-mère. Si on est droit, on n'a pas peur des rumeurs. Et puis, petit Shao est maintenant ton oncle, il y a une différence de génération. Personne ne va jaser. Shao Qian, tu ne peux pas emmener Nan vivre chez moi. Oui, je sais. J'ai un enfant, je ne suis pas à ta hauteur. C'est pourquoi j'ai caché à tes parents que tu es marié. Si tu me méprises, je ne t'en veux pas. Je m'en veux juste de ne pas être capable. Je n'ai pas de mari, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es vraiment bien, c'est juste que... Tu ne peux vraiment pas amener Nan, je t'ai déjà expliqué pourquoi. Mon père a une maladie cardiaque, il ne faut pas le stresser. C'est pourquoi je cherche lentement un moyen de les faire accepter notre existence. Alors est-ce que tu veux cacher notre mariage toute ta vie, ou est-ce que tu veux divorcer de moi, quitter Nan et moi? Maman, tu méprises vraiment papa, tu ne veux plus de Nan. Si maman pense que Nan la dérange, Nan peut partir maintenant. Non, maman ne méprise pas Nan. Maman aime vraiment Nan. Maman, ne nous chasse pas s'il te plaît. Nan veut passer le nouvel an avec maman. D'accord, maman te le promet, Nan ne pleure pas, d'accord. Super génial papa, nous pouvons enfin rester. Youpi. Shao Qian. Va te reposer, je dois encore balayer. Je dois encore faire mes devoirs. Vous. Papa, qu'est-ce qui se passe? Les cochons vont-ils nous manger? Ah. Continue à dormir, papa va voir dehors. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Dans le village, on tue un cochon chaque année pour le nouvel an, c'est déjà fait. Retourne te coucher. On n'a pas dit que le cochon était tué, pourquoi on lui donne encore à manger? On vient d'en acheter un ce matin, il est dans l'enclos. Voilà le cochon. Je vais le nourrir, tu as travaillé toute la matinée, repose-toi. Tu sais faire. Bien sûr, y a-t-il quelque chose que je ne sais pas faire? Beau-père et belle-mère nous regardent encore. Maman, je veux y aller aussi. Il semble que notre petit trésor ait vraiment envie de maman. Comment peut-il y avoir des mères comme ça dans ce monde? C'est vraiment injuste ce genre de personne. De trouver un mari aussi bien que Shao. D'avoir un enfant aussi adorable alors que certaines personnes ne sont toujours pas mariées. Ce n'est pas pour nourrir les cochons. Nourrir les cochons, allez bébé vite. On va nourrir les cochons. Chérie, comment on fait pour nourrir? Bien sûr, on ouvre la porte de l'enclos, on entre. Et on verse la nourriture dans l'auge. Notre grand PDG Shao ne disait-il pas qu'il savait nourrir les cochons? Pourquoi tu me demandes maintenant? Quoi, il faut vraiment entrer? Oui, tu ne me trompais pas, la position de l'auge. On peut verser de l'extérieur. Tu ne me crois pas, alors essaie toi-même. Maman. Tu vois, je te l'avais dit, il faut entrer pour nourrir. C'est tout sale, comment le cochon va manger? Vite, entre pour nourrir. Le cochon mange quelque chose de sale. Shao Qian, tu as tout versé dehors. Le cochon arrive, cours vite. Cours vite. Shao Qian, ne pousse pas Shao Qian. Bon, maintenant grâce à notre monsieur Bu. Non seulement nous devons nourrir les cochons mais aussi les attraper. Chérie, et si je trouvais quelqu'un pour en acheter un autre? Celui-ci nous le laissons libre, d'accord? Mon père devrait pouvoir voir que ce n'est pas son cochon, tu dis à ce moment-là. Comment il penserait de toi? Chérie, toi et Nan restez ici, ne bougez pas. C'est juste attraper un cochon, je vais l'attraper maintenant. Maman, tu penses que papa peut l'attraper? GM. T'inquiète pas, maman est là.
Maman est trop forte. Cochon, cochon, on va discuter. Tu rentres sagement d'accord. Papa, courage, tu vas l'attraper bientôt. Cochon, courage, surtout ne te fais pas attraper. Papa, fais attention. Ne fais pas peur au cochon. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ton père. Le cochon est trop mignon, Jim. Et en plus, le cochon est encore petit. Papa est déjà un adulte, donc pas besoin de s'inquiéter, Jim. Chérie, et si tu essayais de l'attraper? Maman, papa est trop maladroit, je vais l'aider. Nan 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 nan. Cochon, j'arrive, papa, on l'attrape ensemble. Il ne pourra plus s'échapper. Maman, maman. Cochon, sauve-moi. Chérie, tu t'es assez moqué. Tu peux m'aider. J'ai entendu dire que tu étais chez les Chao, mais on t'appelait quoi, le roi des enfers impassibles? Maintenant, comment tu as peur d'un cochon? Maman est trop forte. Chérie est trop forte. Saleté. Tu t'es moqué de moi et en plus tu me trouves sale. Juste cette nourriture pour cochon, il faut la refaire. Désolé chérie, je voulais juste t'aider. Heureusement que mes beaux-parents n'ont pas vu. Ils sont allés à la cuisine pour préparer le porc. Bon, je ne te méprise pas, allons-y. Emmène mon cher mari changer de vêtements. Chérie, allons-y. Petit Shao. Tu es non seulement beau, mais aussi travailleur et endurant. Notre Yuning est restée célibataire si longtemps si elle pouvait trouver un petit ami aussi bien que toi. Ta sœur Wang et moi, on est rassurés. Papa, arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Oncle, je vais aller me changer. On boira un peu ce soir. Xiao Shao, comment tu t'es retrouvé dans cet état? La manche est déchirée, enlève ça, je vais te la recoudre. Déchiré, tu t'es blessé. Non, ça va. Ning Ning, pourquoi tu t'inquiètes autant pour Xiao Shao? Moi. Oncle Chao, c'est pour nourrir nos cochons qu'il s'est blessé. Je vais voir si c'est grave, au cas où il faudrait payer les frais médicaux. Tu es vraiment obsédé par l'argent. Tu penses encore à l'argent dans un moment comme ça? Sœur Wang, ces vêtements sont de mauvaise qualité. Ça ne vaut pas grand-chose, je les porte depuis des années, je devais les jeter. Mentir sans même réfléchir. Un costume sur mesure à plus de 100 000, et voilà qu'il devient de la camelote. Tante, oncle, vous disiez de faire bouillir de l'eau pour épiler les cochons. Je n'ai jamais vu ça, c'est effrayant. Tante, tu m'emmènes. Papa est un grand garçon, il peut se débrouiller. D'accord. Tati t'emmène voir. Xiao Shao, le village c'est pas comme la ville. Tes vêtements sont chers et pas solides. Ce costume est à ton grand frère, il est propre. Tu vas le mettre. D'accord, d'accord. Mon chéri, on y va. Alors, tu as mal à ta blessure. Non, ça va. Alors mon cher PDG, va mettre le vieux t-shirt de mon père. Chérie, je crois que je suis vraiment blessé. Je ne peux pas me changer. Tu vas devoir m'aider à me changer. Moi. Tu ne vas pas me laisser porter des vêtements sales. À la maison, tu ne m'as jamais laissé porter des vêtements sales. Mais ici, tu ne m'aimes plus. Non, ce n'est pas ça. J'ai peur qu'il voie et découvre notre histoire. Chéri Shaoqian. Allez, on y va, on y va. Ma chérie. Tu es satisfaite de ma silhouette.
Shao Qian. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal. Ma chérie fait semblant de ne pas me reconnaître. Bien sûr que ça fait mal. Shao Qian, c'est chez moi, pas de bêtises. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas serré comme ça. Juste un instant, c'est tout. Yuning, va chercher quelques bols pour ton père. Ton père est en train de découper du porc. Yuning, Tante, je viens de voir Yunin sortir. elle est sortie. J'étais dans la cour. Je ne l'ai pas vue sortir. T'inquiète pas, c'est la chambre d'un homme. Tante n'entrera pas comme ça. Xiao Shao, tu as fini de changer de vêtements. Tu as vu Yuning. Xiao Shao, Non, non, ma mère va entrer, ma mère. Xiao Shao, Tante, je viens de voir Yunin sortir par la porte. Elle n'est certainement pas ici. Assassiner son mari. Xiao Shao, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice. Tu as vu Yuning. Elle vient de sortir, apparemment. Elle est sortie, je devais être dans la cour, occupée à racler les poils de porc, je ne l'ai pas vue, Xiao Shao. Et- Il fait si froid. Bon, Dépêche-toi de mettre les vêtements de ton frère Jun, ne prends pas froid. oh, d'accord, d'accord. Où étais-tu, petite? Je t'ai appelé longtemps, pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais à l'étage, avec des écouteurs, en train de parler à un ami. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maintenant, ce n'est plus nécessaire. À propos, va au marché, achète des fruits et des légumes et rapporte 2 poissons en passant. Les plats pour le nouvel an ne suffisent pas à la maison. J'ai compris. Attends, je vais avec toi. J'ai aussi quelque chose à acheter. Ne va pas semer la pagaille, reste bien à la maison. Petite, comment tu parles à ton oncle Bu? Emmène ton oncle Shao avec toi, tu m'entends? Oui, maman, on y va. Oncle Shao. Tante Wang, on part maintenant. Yuning, tu ramènes ton copain pour fêter le nouvel an. C'est pas mon copain. C'est un cousin éloigné. Ah, c'est pour ça que vous avez l'air d'un couple, c'est de la famille. Vous êtes de retour. Oui, on est de retour. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un paysage aussi magnifique et un air aussi pur. Oui, dans notre village. Les gens prennent rarement la voiture, ils marchent. Mais le village est trop petit. Les routes sont mauvaises, peu d'investisseurs veulent venir dépenser de l'argent ici. Fais-moi un projet de contrat pour la station balnéaire de Yunsheng. Envoie-le-moi. Allô Qian, dépêche-toi. J'arrive. Allô, tu sais acheter des légumes. T'inquiète, j'ai fait mes devoirs en ligne. Et j'ai appris à négocier. Ah bon? Alors c'est toi qui achètes aujourd'hui. D'accord. Xiaoning est de retour. Salut frère Fugi. Ce sont les légumes que mon cousin vient d'acheter, ils sont frais. Je te les vends au prix coûtant. Alors, on prend chez lui. C'est toi qui décides. Combien ça coûte? 220, je te fais un rabais, 200. Tu en veux combien? Tu comprends rien. C'est de la marchandise haut de gamme importée. On les vend à l'unité. C'est trop cher. Alors fais une offre, si c'est bon tu les prends. Sur la vidéo, ils disent qu'il faut diviser le prix par 2. Ça marche. Marché conclu. Attends, 25 par unité, c'est en or ou en argent. Tu oses vendre à ce prix, c'est une arnaque. On est de la même famille. Comment tu peux prendre parti pour les autres et saboter nos affaires? Si t'étais pas mon cousin, je t'aurais déjà dénoncé, on y va. 50, ça marche. Marché de Fudon, 50, 5 aussi. Ces brochettes de fruits, c'est trop cher, ça fait trop longtemps que je suis pas revenu au village. Les prix, je les ai pas encore ajustés. Tu ne penses qu'à manger. Qu'est-ce qui t'arrive, petit? Shao est comme de la famille. Mais c'est quand même un invité. Pourquoi tu le laisses tout porter seul? C'est pas bien. Donne-moi ça. C'est bon, frère Li, je m'en occupe. Exactement. De nos jours, des hommes aussi bien que Shao. Ça se fait rare, et en plus il est beau. Dommage qu'il soit déjà marié avec des enfants. Tu as raison.
Un homme aussi bien que Shao, même s'il était célibataire, ça ne serait pas pour notre petite, qui ne pense qu'à manger. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ça ne serait pas pour moi? Ta fille est aussi très bien, tu sais. Être bien, ça sert à quoi? Xiao, tu ne sais pas, ta sœur a essayé de lui présenter des prétendants. Mais elle les a tous refusés. Et puis, l'autre jour, sa tante lui a encore présenté quelqu'un. Xiao, cette fois, tu dois vraiment bien la conseiller. Ah oui, je vais bien la conseiller. Ah, c'est parfait, alors demain je vais inviter Xiozu. Maman, arrête avec les rencontres. On va bientôt fêter le nouvel an, laisse-moi profiter, d'accord? Si tu ne te maries pas et ne rencontres personne, on ne pourra pas bien fêter. Dis, tu as déjà quelqu'un. C'est pour ça que tu ne veux pas rencontrer. Shao. Tu travailles aussi à Jingsheng? Non. Ah, oui. Maman, toute la journée, c'est rencontre par rencontre. Tu aimes bien Shao Qian? Non. Alors je vais trouver quelqu'un comme Shao Qian, avec des enfants, pour que tu deviennes grand-mère directe. Ah, Lan, tu oses. Papa, ne t'énerve pas, je vais te chercher tes médicaments. Vite, prends tes médicaments. Si tu oses te marier n'importe comment et devenir belle-mère. Tu ne reviendras plus jamais dans cette maison. Le fils du chef du village a été maltraité par sa belle-mère. Et elle a détourné tout l'argent pour la construction des routes du village. Si tu deviens belle-mère, comment veux-tu que ton père et moi, on tienne la tête haute dans le village? Papa, ne t'énerve pas, prends d'abord tes Prends tes médicaments. médicaments. Je ne dis plus rien. Prends tes médicaments. Ning Ning, ce n'est pas que ton père et moi avons des préjugés. Mais tu ne penses pas, celles qui deviennent belle-mère. Qu'est-ce que c'est comme personne? Il y en a peu de bien. Maman, Yunin, arrête d'énerver ton père. Tu veux vraiment que ton père se mette en colère et vieillisse prématurément, c'est ça que tu veux? D'accord, je vous promets que j'irai à ce rendez-vous arrangé. Qian, je suis désolée mais ce rendez-vous, je ne vais pas le prendre au sérieux, ne t'inquiète pas, mon cœur n'appartient qu'à toi. Je te crois et de toute façon. La responsabilité principale est à moi, c'est moi qui t'ai fait devenir belle-mère et qui t'ai mis dans cette situation difficile. maman, je suis désolée, c'est la faute de Nana. Qui a fait que mamie et papy t'ont mal comprise. Ce n'est pas la faute de Nanan, c'est maman qui n'a pas bien géré la situation, mais ne t'inquiète pas. Même si mamie et papy connaissent la vérité, ils t'aimeront autant qu'ils aiment Nanan maintenant. Maman, ne t'inquiète pas, papa et moi allons faire de notre mieux pour que mamie et papy nous apprécient. Alors je rentre maintenant. Repose-toi bien. Il est si tard, pourquoi Yunin sort-elle de la chambre de Xiao Shao? Réveillée et en train de se coiffer. Et de mettre un collier au lala. Elle prend vraiment ce rendez-vous au sérieux, on dirait que certaines personnes ont oublié qu'elles ont encore un mari et un enfant en secret. Oh Shao Qian, arrête de faire des histoires. Je porte juste un pyjama. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu es particulièrement belle aujourd'hui? Comment est-ce possible que même en pyjama tu sois si belle? Allez, va à ton rendez-vous. Laisse Nanan et moi tout seuls. Sans amour et sans affection. Pleurer à la maison, oh là là. Les hommes pleurent, pleurent, pleurent. Ce n'est pas un crime. On n'a pas le choix. Arrête, sinon maman va nous voir. Oh ça va, ne t'inquiète pas, je tais-toi. Comment pourrais-je aller à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Ah maman. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je conseillais juste Ning Ning. Elle a un rendez-vous arrangé cet après-midi. Je voulais qu'elle s'habille joliment. Mais ça l'a un peu contrariée. N'est-ce pas, Ning Ning? Oui. Xiao Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ce n'est rien, j'ai juste heurté le petit pilier. Ah. Ning, pourquoi tu fixes ton oncle Xiao comme ça? On te conseille, c'est vraiment pour ton bien. Regarde-toi, regarde ce que tu portes. Qu'est-ce que c'est que ce look? Xiao va arriver bientôt. Dépêche-toi d'aller te changer, maman, allez, allez. Bi Yunin. Impossible, avoir une femme trop belle, c'est aussi un problème. Je n'ai pas d'autre choix. C'est donc l'idée que tu as trouvée.
Non, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre? Vraiment pas moi, dans cette maison, à part toi. Y a-t-il une deuxième personne qui s'oppose à ce rendez-vous? C'est sûrement eux, le père et le fils. Et ils veulent que je porte le chapeau, très bien. Je reconnais que c'est moi. Eh bien, alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller à ce rendez-vous. Aujourd'hui, même en pyjama, ce rendez-vous. Tu vas devoir y aller. J'ai justement une tenue qui conviendrait parfaitement à Yuning pour ce rendez-vous. Xiao Shao est vraiment attentif. Vite, mets-la pour que maman voie. Monstre. Très bien, Yuning. Porte cette tenue pour le rendez-vous. Ah non 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 non. Pourquoi, cette tenue ne te plaît pas? La tenue est bien. La qualité est bonne, Ning Ning. Tu devrais plutôt porter les vêtements de maman. Ah, Oh, ça va bien. Regarde, le petit chapeau violet. Met en valeur la noblesse et l'élégance de Yuning. Le petit pull vert, avec la petite veste rose, exprime un sens artistique. Et ça ressemble un peu à machin. Ça ressemble un peu à quoi? À quoi? À quoi? Art abstrait. Ou quelque chose comme ça. Et, ne dis pas ça, ça y ressemble vraiment. Les peintures de Ning Ning. Regardez ce pantalon noir imprimé. Exprime un caractère calme et serein. Ce pantalon, il a l'air vraiment calme. Tout son corps respire deux mots, la mode. absolument ridicule, mais mes parents peuvent y croire. Oh oh oh, donc nous deux. Je ne m'y connais pas trop en mode. Ah ah. Oh allez, arrêtez de vous disputer, je vais enlever ces vêtements. Oh, pas besoin de changer, c'est sûrement Xiao qui arrive. Maman, tu veux vraiment que je porte ces vêtements pour rencontrer quelqu'un? Dans un moment, nous vous laisserons le salon à tous les deux. Vous devez vraiment bien discuter. Xiao est un enfant que ton père et moi avons vu grandir. Il est très fiable. Si tout se passe bien, cette année, nous pourrions fixer la date du mariage. Comme ça, ta mère et moi pourrons enfin respirer. J'ai une autre idée, pourquoi ne pas? Laissez Nan Nan ici, cet enfant est intelligent. Il pourra te donner son avis. Oui, sœur, les enfants ont le meilleur jugement. Ne t'inquiète pas, je te promets de ne pas causer de problème. D'accord. Ces vêtements, Mon oncle n'arrête pas de regarder les vêtements de ma sœur. Tu ne les trouves pas jolis? Non, Sœur, cet oncle dit que toi et tes vêtements n'êtes pas jolis. non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est joli. Très joli, petit. Je suis à peu près du même âge que ta sœur. Tu peux aussi m'appeler frère. Tu as l'air plus vieux que mon père. Tu veux que je t'appelle frère? Est-ce que tu veux te faire passer pour mon père? ne dis pas de bêtises. Ah, Monsieur Wu, voilà la situation. Je connais à peu près ta situation. Ma mère m'a tout raconté, tu es très bien, très bien, mais, tu es très bien, très bien, mais, je pense que je suis du même avis. Si tu penses que c'est approprié, mes parents pourront acheter une maison l'année prochaine. Après notre mariage et la naissance de nos enfants, mes parents pourront venir nous aider à les élever. Tes parents ne vont pas pleurer en entendant ça. Acheter une maison grâce à tes parents. Élever des enfants aussi grâce à tes parents. Tu es vraiment un bon fils pour tes parents. Ning Ning, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que... Ah. Monsieur Wu, voilà la situation. Je connais à peu près ta situation. Mais ma situation, tu ne la connais peut-être pas encore, je suis au chômage sans emploi, et j'ai des dizaines de milliers de dettes à rembourser. Je ne prévois pas de revenir ici plus tard, je resterai à Jiancheng. Je ne veux pas vivre avec mes beaux-parents et je ne veux absolument pas avoir d'enfants. Je ne fais ni la lessive ni la cuisine, tu vois. Je ne suis pas vraiment au courant de ces détails. Peut-être que tu devrais me laisser réfléchir. Oui, réfléchis bien. Utilise un peu ta petite tête. Sœur, regarde son air réticent, il ne veut clairement pas, partons. Xiao. Vous avez bien discuté. Merci tante. Oui, ça s'est bien passé. Nan Nan, viens, tante t'emmène jouer dehors. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Nan Nan, Xiao est vraiment bien, n'est-ce pas? Dans les environs, il n'y a personne de mieux que lui. Et ses conditions sont plutôt bonnes. On s'est déguisé comme ça, il ne va pas vraiment s'intéresser à moi. Quel genre de goût il a? Ils ne vont pas nous rejeter, si. Comment est-ce possible, notre fille? Elle est belle et bien éduquée. Comment pourrait-il ne pas s'intéresser à elle? Nan Nan, Divi, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce grand frère demande à ma sœur de ne pas travailler, de servir ses beaux-parents matin et soir. Et il exige qu'elle ait 2 enfants en 3 ans. Et qu'elle ne se défende pas s'il la frappe ou l'insulte. Quoi? Il veut frapper et insulter Ning Ning. C'est vraiment trop.
Xiao Wu ne semble pas être ce genre de personne. Frère Li, on ne peut pas juger un livre à sa couverture, et puis cet enfant ne peut pas mentir. Je pense qu'il est un loup déguisé en mouton. J'ai élevé ma fille, je ne la laisserai pas maltraiter. On n'a même pas commencé. Et il pense déjà à la frapper. Non, ce rendez-vous ne peut pas avoir lieu. Partons. Maman, parlons calmement. Ah, ce garçon, viens ici. Non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne mérites même pas de parler à ma fille. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Partons. Et oncle, partons, 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 partez. Et, sœur, il y a aussi ça. Ce que je t'ai donné. Ton enfant n'a pas été dans quelques jours. Ça devient comme ça. Ne reviens jamais, gamme. Je suis en colère. C'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'est quand le sud est le sud. Un peu ajouté à votre propre compréhension. Un peu? Vous êtes sûr que c'est un peu? Un peu? Ils sont tous les deux comme ça. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez être que moi. Fredonner. Xiao Shao, comment est-ce que je sens que Ning Ning ne s'est pas rencontré? Vous êtes très heureux. Non, je suis de mauvaise humeur. Je veux calmer ses émotions. Bien que vous n'ayez pas rencontré, vous avez réussi. Vois le vrai visage de l'homme de l'écume, il est toujours plus ensemble que le lendemain. La vie a été trompée et forte. Cela a du Et sens. c'est un heureux événement. Bien que ce soit un peu raisonnable. Mais je suis un peu bizarre. Oups, je dois penser à ce problème. C'est plus profond que toi et moi. Et attendez le prochain rendez-vous à l'aveugle de Ning Ning et laissez-vous faire une idée. Ah, et la prochaine fois. Bien sûr, Ning Ning peut être assuré. Il y a beaucoup de garçons dans le village. Oui, je suis avec toi. Vous avez dit bonjour. Maman. Vous dites que je viens d'être frappée. Laissez-moi me reposer et me reposer. Ning Ning peut aussi. Alors tu te reposes d'abord. Si le Wosha de ces garçons, vous ajoutez d'abord. Parlez d'abord. Parlons. Sœur, je vais la réconforter. Tu ne trouves pas ça bizarre? Cela fait que Xiao Shao aide notre rendez-vous à l'aveugle de Yumining. Plus c'est difficile. Que savez-vous, Xiao Shao? C'est pour aider Ning Ning à éliminer les scories. Je dois le remercier. Tu es très bien de revenir. Tante Wang, il doit y avoir un malentendu entre nous. J'ai déjà réfléchi. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. J'ai quelque chose à lui dire. Elle n'a rien à vous dire. Oui, mais il faut qu'on soit là. Yuning. J'ai bien réfléchi à ce que tu as dit. Tu ne veux pas d'enfant. Alors on n'en aura pas. Tu veux te développer en ville. Alors je vais travailler dur pour aller dans ta ville. Et pour ton prêt immobilier, je peux gagner de l'argent. On le remboursera ensemble. Quoi? Ne pas vouloir d'enfant? Quel prêt immobilier? Vous deux n'avez pas réussi? Ce n'est pas à cause de tes parents qui veulent harceler leur belle-fille. Mes parents, oncles et tantes, vous les connaissez. Ils sont même des modèles de civilité dans le comté. Comment pourraient-ils faire du mal à leur belle-fille? Oh là là, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tout à l'heure, j'étais trop en colère pour y penser. Nanan est un enfant, il ne peut pas mentir. Alors c'est toi, Li Yuning. Ce n'est pas moi. Attends un peu, je vais te régler ton compte, petit Zou. Tout à l'heure, tante a parlé un peu fort. Ne m'en veuillez pas, et petit Zou. Cette chose est assez lourde, allez, donnez-la à tante. Allez, je m'en occupe. Non, non, ne la prenez pas, le cadeau de fruits. Que faire de Shao Qian? Ces fruits. Ah! Ils sont pourris, ce n'est rien, ce n'est rien. Et oncle, il adore les pommes pourries. Elles sont sucrées et croustillantes. C'est bon. Petit Zou, que penses-tu de notre Yuning? Comment ça va? Tante, en fait, je l'aime bien. Bois de l'eau, bois de l'eau. Celui-ci est. Le petit oncle Shao de Yuning. Mon fils et moi sommes venus en voyage à Yunsheng. C'est un endroit inconnu. Heureusement que la gentille Yuning nous a accueillis. Et, ce n'est pas à cause de toi. Bien sûr, je remercie aussi la sœur Wang et le frère Li pour l'aide qu'ils ont apportée. À des étrangers comme moi et Nanan. Étranger, tu n'es pas l'oncle de Yuning. Mon père pense que si on s'entend bien, on est frères. On s'entend bien, frère. Yuning, je vais vous laver des fruits. Oh là là, petit Zou, ne t'embête pas. Laisse ton oncle Li s'en occuper. Je m'en occupe, ce n'est rien, ensemble, ce n'est rien. Je m'en occupe. Ning Ning, ah, c'est pour faire bonne impression devant toi. Xiao est un bon gars, non. Maman, il est peut-être juste travailleur et aime bosser. Tu penses trop. Être travailleur, c'est bien. Il faut chercher un mari comme ça. Et,
je vais aller donner un coup de main aussi. Et, oncle, allez vous asseoir au salon pour vous reposer, je vais laver. Xiao Wu, à la fois travailleur et poli. Et en plus, il est fonctionnaire dans notre ville. Je te dis, dans un rayon de 10 lieues, tu ne trouveras pas un garçon aussi bien que toi. Notre Yuning devrait vraiment apprendre de toi. Oncle, Yuning est aussi très bien. Frère Li, Xiao Shao, comment tu es venu? j'avais peur que vous soyez débordé, je suis venu vous aider à couper les fruits. Allez, on s'y met. Vous autres, venez vite manger des fruits. Xiao Wu a vraiment bien coupé les fruits. Xiao Shao a aussi coupé les fruits. Plutôt original. Viens, Yuning. C'est une attention de Xiao Wu. Ning, goûte vite. Tu oses manger ces fruits pourris, tu vas voir. Et, moi j'aime bien manger sans les peler. Ce plat, je le mange. Ning, tu manges celui-là. C'est bon. Vraiment bon, mais en fin de compte. C'est surtout les fruits qui sont bien choisis. Notre Ning, elle ne sait pas choisir les fruits. À l'avenir, il faudra trouver quelqu'un comme Xiao Wu qui sait choisir les fruits. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Boss Shao, vos cadeaux sont arrivés. Le moment fort de papa est arrivé. Xiao Shao, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des courses. T'es vraiment exagéré, t'as vidé le supermarché. Juste quelques petits cadeaux, ne vous moquez pas. Tu appelles ça petit. Oh là là, ce sont tous de bons vins. Et t'en as acheté autant. Xiao Shao, c'est vraiment trop. Ça t'a coûté cher, non? Tant que vous et frère l'y aimez, c'est parfait. Et puis, même si vous nous aimez bien, on ne peut pas rester ici à ne rien faire, c'est bientôt le nouvel an. Considérez ça comme un cadeau d'avance pour vous souhaiter une bonne année. Oh, j'adore, vraiment. J'adore, j'adore. Juste, on ne savait pas que Xiaozu viendrait aussi. Ça me donne l'air d'être un peu mal poli. Non, ça ne me dérange pas. Je peux vous aider à déménager. Ah non, j'ai engagé des déménageurs. J'ai aussi acheté une gamme de soins pour Yuning. Je ne sais pas si tu aimeras. Non, c'est trop précieux, ramène-le pour que ta tante l'utilise. C'est quelque chose que j'ai acheté spécialement pour toi avec un mois de salaire. Ce gamin, c'est aussi une pensée de Xiao Wu. Dépêche-toi de l'accepter. Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Bossao, voici les 10 boîtes de soins pour dame que vous avez commandées. Et un sac inestimable. Vraiment inestimable. Vraiment inestimable. Demandez à mademoiselle. Shao Qian, qu'est-ce que tu veux faire? Tante Wang, oncle Li, Yuning. Il est tard, je vais rentrer. Xiao Wu, reste dîner. Oncle Li cuisine très bien. Ah oui, reste manger un peu. Non, mes parents m'attendent à la maison. Je ne peux pas rester. Xiao vient souvent jouer. Xiao Wu est un bon gamin, c'est vraiment dommage. Je vais aller voir Ning Ning. Jouant. Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pensais pas que tu apporterais autant de cadeaux, tu es une bonne personne, mais j'ai quelqu'un que j'aime. Je l'ai vu, mais il a un enfant. Si tu es avec lui, cette route ne sera pas facile dans notre village. Mais je te souhaite quand même que tous tes vœux se réalisent et d'être avec la personne que tu aimes. Merci. Je m'en vais. Yuning. Jouan est juste venu en inviter, cette affaire. Il n'a rien fait de mal, pourquoi tu t'es précipité pour couper des fruits et offrir des cadeaux, où as-tu mis son honneur? Ma femme est sur le point d'être prise, je ne peux pas être jaloux. Ma chérie. Tu n'as pas trouvé que Xiao et Yuning étaient un peu bizarres aujourd'hui? Je l'ai remarqué. Tu penses qu'ils nous cachent quelque chose? Quoi? Comment pourrais-je savoir? Je vais t'aider, Yuning.
Papa, tu as encore énervé maman. C'est pas évident, maman m'ignore. Papa, on a eu du mal à convaincre maman de nous garder, tu te fais virer. Fais gaffe à pas m'entraîner dans ta chute. Papa, j'ai une idée. Papa, assieds-toi. Les plats ont l'air pas mal, tu t'améliores en cuisine. C'est pas moi qui les ai faits, c'est Xiao Shao. C'est lui qui a cuisiné. Comment tu parles de lui, le talent de Xiao Shao? Il a vraiment un don de grand chef, ses plats rivalisent avec ceux des grands chefs. Xiao Shao, tu es vraiment un cachotier. J'ai toujours cru que tu étais un jeune maître qui ne toucherait pas à l'eau de source et se ferait servir à manger, mais finalement, tu fais le ménage, la vaisselle et la cuisine. Sans aucune morgue de jeune maître. À la base, c'est un jeune maître choyé, qui a appris à faire semblant ici. Mon papa, c'est juste un homme ordinaire et bon à la maison. Il sait faire plein de choses, comme réparer les ordinateurs, les voitures, Et m'acheter une nouvelle voiture tout de suite. réparer les circuits électriques. Et payer 3 millions de factures d'électricité. Mon père sait faire tout ça. Tu es sûr que c'est ton père qui sait faire ça? Tu es pas en train d'exagérer encore. Maman, Nan n'exagère pas, il est juste excessif. Papa, c'est un homme avec le pouvoir de l'argent. Ces petites choses, il les règle facilement. Xiao Shao est travailleur et a la parole facile. Il est beau, dans tout le village, on ne trouve pas d'homme aussi talentueux que lui. Xiao Shao, tu as des frères du même âge que Ning Ning, si tu en as. Il faut absolument les présenter à Ning Ning. Maman, on mange, tu veux me caser pendant le repas? Non, maman, on mange. Tu veux me caser pendant le repas? Mais enfin, mon enfant, c'est pour ton bien. Xiao Shao est si talentueux, son frère sera sûrement aussi exceptionnel. Je n'ai pas de frère. Et des cousins. Mes parents sont fils et filles uniques. Ah bon, allez, mange, mange. C'est la première fois que je fais des côtes levées aigres douces, goûtez-les. Hein, Xiao Shao? Tu cuisines pour la première fois et c'est si bon. Nini adore les côtes levées aigres douces, ce que tu as fait est encore meilleur que ce que son père fait. Yuning goûte aussi. Pourquoi tu restes planté là? Ton oncle Xiao te demande de goûter ses côtes levées aigres douces. C'est comment? Ça va. Tu as un problème de goût ou quoi? C'est si bon et tu dis que ça va. Tu sais pas apprécier. Et Yuning, pourquoi tu me donnes un coup de pied? J'ai pas. Désolé papa, c'était pas fait exprès. Tu donnes plus de coups de pied à ton père, tu m'attaques maintenant. Non, non maman, j'ai pas, c'était pas fait exprès, désolé. Je voulais pas te donner un coup de pied. Alors si c'est pas moi, c'est qui? Ton oncle Xiao Shao. Je voulais pas donner un coup de pied à qui que ce soit, bon d'accord, c'était un accident. Cet enfant. Tante, Nanan est assis depuis longtemps. Il donne souvent des coups de pied par accident en bougeant les pieds. Nanan, fais attention à l'avenir, Yuning. Fais attention la prochaine fois, si tu donnes un coup de pied à ton oncle Xiao Shao, qu'est-ce qu'on fait? Oui maman, mangeons, mangeons. Qui est là? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu m'excuser, je sais que papa et maman aiment beaucoup Jouan, mais si je ne me montre pas devant eux, tu pourrais vraiment être pris par lui. Je veux juste pas te perdre. Yuning. Jouan est allé à un rendez-vous arrangé normalement. C'est moi qui ai caché que j'étais mariée pour y aller. C'est moi qui suis désolée envers lui. Il est venu avec des cadeaux pour s'excuser, et toi, devant tout le monde, tu l'as humilié avec de l'argent, Shao Qian. Je suis vraiment en colère. Yuning, j'ai tort. Ma femme, j'ai vraiment tort, ça n'arrivera plus, pardonne-moi. Il y aura une prochaine fois. Je jure, il n'y aura pas de prochaine fois. Si papa et maman savent, ils ne seront pas d'accord. Pour que nous soyons ensemble, Yuning. Je veux vraiment pas te perdre. Bon, le début de notre mariage. Bien que ce soit un malentendu, maintenant je suis volontaire. Je te promets de t'épouser, sois tranquille. Quant à mes parents, on va faire des efforts ensemble. Ils vont forcément t'accepter. Qu'est-ce que vous faites, Xiao Yuning? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, j'ai recousu ton bouton, je vais rentrer. Yuning, merci. Oh, c'est rien, pas de quoi, dors bien. Alors, ma sœur Wang, j'ai perdu un bouton, alors Yuning m'a aidé à le recoudre. Ah ben. Ah, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre. Bonne nuit.
Laoli, je pense. Entre Yuning et Shao. Il y a un problème. Réveille-toi. Quoi? Toujours à dormir. Ah, Je viens de voir Shao. En train de tenir Yuning dans ses bras. quoi? Shao tient Yuning dans ses bras. Je n'ai pas bien vu. Oh, c'est sûrement une illusion. Comment Shao pourrait-il tenir Yuning dans ses bras? Dors, dors. La manche est déchirée. Ah. Enlève ça vite, je vais te la recoudre. Déchiré, tu es blessé. Demande à cette demoiselle. Oh, Shao. Ces tâches ne sont pas pour toi. Pose ça. Juste balayer, ce n'est pas fatigant. Je vis ici depuis si longtemps, ne sois pas si poli. Shao, ne sois pas si poli avec moi, va te reposer. D'accord, ma sœur Wang, merci pour ton aide. Bonjour. Salut. Bois un peu d'eau, on va bientôt manger, c'est déjà refroidi. Il y a quelque chose qui cloche avec ces deux-là. Maman, pourquoi tu ne t'assieds pas là-bas? Tu veux vraiment t'asseoir à côté de moi? Tu as failli renverser l'eau. Maman veut s'asseoir à côté de toi, c'est un problème. D'accord, d'accord. Shao, ta femme, elle t'ignore toujours. Ces derniers temps, je ne vous ai pas vu vous contacter. Nanan ne pense pas à sa maman. On est en contact, ne t'inquiète pas. On passe généralement nos appels dans la chambre. Oui, tante, maman parle tous les jours à Nan Nan. Ne t'inquiète pas, tante, maman aime toujours beaucoup Nan Nan. Ah bon, Xiao Shao. Le repas de ton frère Jun doit être prêt. Va l'aider à le servir. Mes beaux-parents ne se douteront de rien, tant mieux. De toute façon, il finira par apprendre cette histoire, autant en profiter pour bien me montrer et accélérer le projet de la station balnéaire. Le contrat du projet, fais-le apporter maintenant, je vais aller aider, fais-le apporter maintenant. Le chef du village, vraiment, très bien, vieux lit. Ah, Le chef du village vient d'appeler. Il a dit que notre village a été choisi par un grand patron pour devenir une station balnéaire. Notre maison est bien, elle a été incluse dans le projet de rénovation. On dit que, On peut toucher 300 000 yuan pour les travaux de rénovation. Vraiment, quel patron a autant de flair pour choisir directement notre village? ah, aujourd'hui est vraiment un bon jour. Il faut boire un verre, et Xiao Shao, plus je te regarde, plus tu me rappelles quand j'étais jeune. Tu es beau et tu parles bien. Et je me demande quelle fille aura la chance de t'épouser. mais, certaines personnes ne savent pas apprécier. Elles pensent que je ne suis pas présentable, elles me cachent. La mère de Nan Nan, elle ne sait pas qu'elle a de la chance. Elle ne reconnaît pas la valeur d'un trésor, elle a moins de flair que le chat aveugle du village. Le chat aveugle. Vieux lit, le patron de la ville est venu pour signer le contrat avec toi. Ah, le chef du village. Xiaomin, laisse-moi te présenter. Voici le responsable du projet de la station balnéaire. Bossu, bonjour. Viens, assieds-toi vite. Voici le contrat de rénovation de votre maison, signé. Quoi, seulement 3 000 yuan. On avait dit 300 000 avant. Quoi 300 000 avec votre maison en ruine? Vous voulez 300 000? Vous êtes fou. Prenez votre projet et dégagez. On ne participe pas à ce projet. Petit chéri, ne sois pas ingrat. Travaillez avec notre groupe BU, c'est une chance pour vous. Vous signerez ce projet, que vous le vouliez ou non. J'ai entendu dire que le groupe Shao a investi beaucoup d'argent dans ce projet de station balnéaire. Mais vous dites qu'il n'y a que 3 000 yuan. Alors où est passé le reste de l'argent? Est-ce que tout est allé dans ta poche? Je me souviens que papa a débloqué 300 millions. Quoi, c'est vraiment ton père qui a investi? Oui, papa voulait faire une surprise à maman. Mais c'est la faute de ce méchant qui a ruiné le plan de papa. Maman, quelle maman? Je viens de dire la maman de la belle-sœur, elle était vraiment cool. Face au méchant, elle n'a pas reculé. Merci mon petit trésor. Petit coquin, arrête de dire des bêtises. Quoi des fonds importants la société a donné à chaque famille? Seulement 3 000 yuan. Si vous ne signez pas, ne me blâmez pas d'être impoli. D'accord, je veux voir. Comment tu vas être impoli? Quelqu'un. Papa, ne t'énerve pas encore. Médicaments vite. Prends tes médicaments. On ne signe pas, vous ne toucherez pas à notre maison. Bossu, c'est ça. Je te le dis maintenant. Rends l'argent que tu as détourné. Sinon tu vas le regretter.
Petit coquin, tu oses te montrer arrogant avec moi. Xiao Shao, je sais avec Sir Wang que tu as de bonnes intentions, mais la famille Shao est puissante. On ne peut pas se permettre de les offenser. Dépêche-toi de partir, on ne peut pas te retenir. À mon avis, le patron du groupe Shao. C'est sûrement un cœur noir sans scrupules. Il a dû faire beaucoup de mal pour en arriver là. Pourquoi tu ne dis rien, tu as peur? Bossu, parlons calmement. Ne frappe pas. Xiao Min Laoli, signez ce contrat. Les hommes de Bossu attendent à l'entrée du village. Vous ne pourrez pas tenir. Je le répète une dernière fois. Rends l'argent que tu as détourné. Je suis Shao ou c'est toi? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Je dis 3000 yuan, c'est 3000 yuan. Sur le contrat de Shao, c'est clairement indiqué que chaque villageois recevra au moins 300 000 yuan de frais de rénovation. Et si tu oses aujourd'hui les faire bouger demain, tu vas faire face au boycott de Shao et de toute l'industrie. Petit Shao, d'où viens-tu? Comment se fait-il qu'avec une seule phrase de toi, il puisse être boycotté? Je les ai juste intimidés. Je croyais que tu étais quelqu'un d'important. Mon frère est un haut dirigeant du groupe Shao. Si vous osez faire des bêtises, je vous ferai tous mettre en prison. Comment sais-tu que je suis du groupe Shao? Je les ai aussi intimidés. Tu ne portes pas le même nom que le PDG véreux de Shao. Frère Li a bien pensé à tout. Frère YE, je trouve qu'il parle avec assurance. Il connaît même le contenu du contrat de l'entreprise. Il est peut-être vraiment un directeur important du groupe Shao. On a dit qu'il allait arriver bientôt. Pourquoi ne pas attendre un peu plus? Je vais encourager les autres, diminuer mon propre prestige. Je n'ai pas peur de lui. Et Boss Wang, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien ici. Il y a juste un petit malin qui refuse de signer le contrat. Mais je vais régler ça rapidement. Boss Wang. Zhuangqiu, c'est ça. Très bien, je veux voir. Si ce contrat de 3000 yuan ose me faire signer. Impudent, je veux voir. Quel petit malin ose ne pas signer le contrat et bloquer mon projet Shao? Madame Bossao. Quoi Bossao? Madame Bossao. Maman, tu as mal entendu. Oui, vous avez mal entendu. J'ai un accent, je disais. Petit YE, aide-moi. Boss Wang, c'est cet homme qui fait des histoires. Il ne veut pas signer le contrat. Quel homme? Crois-moi, je vais te frapper jusqu'à ce que tu deviennes pâle. Boss Wang, toi, va-t'en. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Vous savez très bien à quoi ressemble le contrat original. Les villageois doivent recevoir ce qu'ils méritent. Si un centime manque. Je comprends. La compensation pour chaque foyer est de 300 000 yuan. Comment ça pourrait être 3 000 yuan? C'est sûrement une erreur de quelqu'un en bas. Je vais aller chercher quelqu'un pour réimprimer le contrat. Boss Wang, quant à ce type, je pense. Il ne devrait plus être dans Shao. Tu n'es plus fait pour ce métier. Tu as osé détourner des fonds. Tu as terni l'image de l'entreprise Shao. Cette industrie ne peut plus te supporter. Boss Wang, je sais que j'ai eu tort, emmenez-moi. Laissez-moi une chance, Boss Wang. Et ce Zhuangqiu. Ça ne fait rien, quand je retournerai au groupe. Je m'occuperai bien de lui. Xiao Shao, tu viens de dire quelques mots à ce Boss Wang. Non seulement il a signé notre contrat de 300 000, mais il a aussi puni ce Bossu. Tu n'es pas une personne ordinaire. Ah, c'est comme ça, Wang Ji. S'ils ne signent pas le contrat comme prévu. Je vais dire à leur patron, ils ont probablement eu peur en entendant ça. Vraiment? Oui. Oui, mon père a vraiment la tête sur les épaules. Et, ne restez pas la planter, vous n'avez même pas mangé, allez, mangez. Il y a quelque chose qui cloche avec eux deux. Et ma femme, s'ils sont juste très proches. Et pas comme on le pense, qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'est pas le cas, tant mieux, mais si c'est le cas, je vais écorcher cette fille. Pourquoi faire ça? Détruire le mariage des autres. Devenir la maîtresse de quelqu'un, au fait. Yuanzhu, tante a entendu que tu es revenu au village. Ning Ning est aussi revenu ces derniers jours. Vous avez grandi ensemble. Ça fait plusieurs années que vous ne vous êtes pas vus, tu dois absolument venir demain. Manger à la maison de tante, alors c'est d'accord. Je t'ai dit combien de fois, même à la maison il faut être bien habillé. Je ne te dis pas de te faire belle tous les jours, mais de temps en temps. Faites attention à ton apparence, par exemple. Aujourd'hui. Quoi de spécial aujourd'hui?
Bien sûr que c'est spécial, Yuanzhu vient de rentrer aujourd'hui et il va venir chez nous tout à l'heure. Tu ne devrais pas te faire belle pour l'accueillir. Vraiment, Yuanzhu est de retour après plusieurs années. Je me demande comment il est maintenant. Qui est ce Yuanzhu? Yuanzhu est le meilleur ami d'enfance de Yuning. Ils ont toujours été très proches. Et si Yuanzhu n'était pas parti étudier à l'étranger, ils seraient probablement déjà ensemble. Et maman, qu'est-ce que tu racontes? Yuanzhu et moi, on est juste des amis d'enfance. On s'entend bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre. D'accord, il n'y a rien d'autre, c'est bon. Quand on était petit, vous jouiez à la maison et vous jouiez toujours les mariés. Yuanzhu arrive bientôt, va vite te changer. Maman, ce n'est pas nécessaire. Vas-y, sois sage, vas-y. Madame Wang, ce Yuanzhu. Il est marié. Xiao Shao, tu as enfin posé la bonne question. Yuanzhu n'est pas marié, Xiao Shao. Tu vas devoir m'aider à bien les mettre ensemble. Ces deux-là. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Yuning, je suis de retour. Tante Wang. Yuanzhu, ça fait des années. Je t'ai presque pas reconnu, moi, Kelly. Et Yuning, on t'a tous manqué, tu viens chez Tante Wang. Et tu apportes tant de choses, ce n'est pas nécessaire. Tante Wang, j'ai entendu dire que l'oncle Li avait des problèmes de cœur, alors je lui ai acheté des médicaments pour le cœur, et j'ai apporté du bon Lingxi et des concombres de mer pour Oncle l'oncle Li. Li sera content quand il saura. Et, viens, assieds-toi. Qui est-ce? Shao Qian. Bonjour Guiwanzhu. Tante Jeyen, qui est ce monsieur? C'est l'ami d'enfance de ta sœur Yuning. Tu sais ce que c'est, un ami d'enfance. C'est quelqu'un avec qui on a grandi, on est si proches qu'on ne fait plus qu'un. Ah, papa a l'air si sombre. Ce ne serait pas un autre prétendant de maman. Yuanzhu, Yuning, ça fait longtemps, tu es encore plus belle. toi aussi, tu as encore grandi. Vous vous êtes séparés pendant tant d'années, et dès que vous vous revoyez, vous êtes toujours aussi proches. Yuanzhu est là, et, oncle Li, je vais t'aider. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à la cuisine de l'oncle. Regarde l'oncle. Je vais te montrer quelques trucs. Je vais aussi aider. Non, discutez, je vais les porter à l'intérieur. Yuanzhu n'a qu'un an de plus que toi, vous avez grandi ensemble. Vous vous connaissez depuis toujours. Il est revenu au village pour rencontrer des filles. Il ne faut pas laisser l'eau s'écouler chez les autres, Yuning. Tu comprends ce que je veux dire, maman? Maman, je considère vraiment Yuanzhu comme un grand frère. Il est impossible que nous soyons ensemble. Yuning, je te le dis, Yuanzhu est le gendre que ton père et moi avons choisi, tu dois être avec lui. Maman, tu ne trouves pas que tu me forces la main? Je ne peux pas. Avoir quelqu'un que j'aime, c'est ça. Tu veux quel genre de mec, un vieux avec des gosses? Tu veux être sa maîtresse? Ou tu veux te précipiter pour devenir sa belle-mère? Belle-mère, toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises. Toi, moi. Ah. Tu y penses vraiment sans honte devenir sa belle-mère? Yuning, tu n'as pas de honte. Moi et ton père en avons. Madame, ne vous énervez pas, parlons calmement. Madame, j'ai peur. Mon chou, désolé, je t'ai fait peur. Madame, ne vous disputez pas avec Sœur Yuning, d'accord? D'accord, madame. D'accord, je te le promets. Cette année, tu vas fiancer Yuanzhu. Quoi? Petit Xiao, Yuning n'a pas encore parlé. Pourquoi tu t'énerves? Oh, je pense aussi à Yuning. On ne sait pas encore ce que pense Yuanzhu et s'il considère Yuning comme une petite sœur, ce ne serait pas bien. Yuanzhu, tu en dis quoi? Tante Wang, vous me connaissez, j'aime Yuning depuis toujours. Tu vois. Ce frère Yuanzhu. Ne plaisante pas, je te considère vraiment comme un grand frère. Yuning, je ne plaisante pas. Je suis revenu cette année pour toi. Elle a dit qu'elle ne t'aimait pas, tu n'as pas compris. Papa, est-ce que papa va réveiller son mariage avec maman? Les sentiments peuvent se développer. Yuning et moi avons plus de 20 ans d'amitié. Je suis sûr qu'après notre mariage, elle finira par m'aimer. C'est de l'amitié, pas de l'amour. Les parents ont le dernier mot. Demain, je peux faire venir quelqu'un pour les fiançailles. Si Yuning m'épouse, je m'en fiche qu'elle ne m'aime pas maintenant. Pourquoi tu mets l'avenir de Yuning en jeu? Yuning n'est pas une victime pour satisfaire tes désirs égoïstes. Elle a ses propres idées et ses propres choix. Choisir de vivre la vie qu'elle veut. C'est logique. Mais en tant que quoi? Tu me dis ça si tu es juste un passant qui loge ici, je pense. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Toi, Yuning, viens. Rentrons à la maison voir mes parents. lâche-la. Et si je ne le fais pas, Yuning et moi, on a grandi ensemble. On a dormi dans le même lit quand on était petit, je la tiens quoi? Je le répète, nos affaires ne concernent pas un étranger marié qui s'en mêle. Yuanzhu, moi. Viens avec moi. Yuanzhu. Puis Yan. Demande autant de compensation que tu veux. Mais si tu oses traiter Yuning comme ça, ne t'étonne pas si je te fais payer. Ning. Yuanzhu, toi frère Yuanzhu. Tu vas bien. Tante Wang, oncle Li, je vais bien.
Frère Yuanzhu, je ne sais pas ce que tu as vécu ces dernières années, mais je peux te dire clairement qu'il n'y a vraiment rien de possible entre nous. Yuanzhu, aujourd'hui c'est Tante Wang qui t'a offensé. Rentre d'abord. Tante Wang, je vais vraiment bien. Si tu te sens vraiment mal à l'aise, demande à Oncle Li de me faire du poisson rouge un autre jour, j'en rêve depuis longtemps. Pas de problème, d'accord, j'ai des affaires à la maison. Alors je rentre maintenant, au revoir Ning Ning. Yuanzhu, prends ton temps. Prends ton temps. Yi Yuning, dis-moi, y a ton père. Ce qui se passe vraiment entre vous deux. Nanan est encore si petit, il a besoin de ses parents. Tu ne pouvais rien faire d'autre que de détruire une famille. Tu n'as aucune morale. Tu vas tuer ton père de chagrin. Oh papa, papa. Ne t'énerve pas, ton cœur est fragile. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Papa, maman. En fait, Kuiyan et moi, nous sommes déjà mariés. Quoi? Papa, vite. Tu as vraiment pris ton indépendance, n'est-ce pas? Tu as fait ça dans mon dos et celui de ton père. Devenir belle-mère pour quelqu'un d'autre. Papa, maman, les choses ne sont vraiment pas comme vous le pensez. Sois poli. Qui est ton père? Papa. Tais-toi. Grand-père, grand-mère, en fait. Je ne suis pas le vrai enfant de papa. Quoi? Grand-père, grand-mère, en fait. Je ne suis pas le vrai enfant de papa. Quoi? Nan, quand l'as-tu su? Je le savais depuis que j'avais 3 ans. Mon oncle idiot. Un enfant aussi intelligent que moi, tu ne peux pas me cacher ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Désolé, Il avait peur que j'aie des séquelles psychologiques. C'est pourquoi il ne l'a dit à personne. Mais quelqu'un d'aussi bête que papa ne pourrait jamais avoir un enfant aussi intelligent que moi. Et en plus, papa n'a jamais eu de petite amie. Il a seulement eu un crush sur maman. Un crush sur moi? Oui, papa depuis l'université a commencé à avoir un crush sur toi maman. Mais à cause de ma présence, il n'a jamais révélé ses sentiments à maman. Nan, dis la vérité. Mon environnement de vie est très complexe. Je suis entouré de faux sourires, on ne sait jamais quand. Quelqu'un pourrait faire quelque chose de mal derrière mon dos. Je ne veux pas que Nan subisse aucun préjudice. C'est pourquoi j'ai toujours dit publiquement que j'étais son père. Alors qui sont ses vrais parents? Il est l'enfant de ma sœur, quand il avait 5 mois. Ma sœur et son mari ont eu un accident de voiture et sont décédés. Le Sinan dans son nom vient en fait du nom de ma sœur. Elle s'appelait Shaojinan. Donc, quand j'ai obtenu mon diplôme, c'était le moment de leur accident. Tu as soudainement disparu. Parce que tu ne voulais pas m'embarrasser. Idiot. Nan, viens ici, viens chez grand-mère. Maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de fille aussi désobéissante que toi. Nan, à partir de maintenant, grand-père et grand-mère vont prendre soin de toi. Si quelqu'un ose te maltraiter, je serai la première à me lever et à me battre pour toi. Merci grand-mère. Le plat est froid. Je vais le réchauffer dans la cuisine. Je vais t'aider. Non. Tu es maladroit. Tu vas encore casser mes assiettes. Tu n'as pas l'air de savoir faire le ménage. C'est de ta faute si mes parents ne me reconnaissent même plus. Chérie, je suis désolé. Ah, je vais aider l'IGE. Ah non, je vais aider dans la cuisine. Waouh. Les plats d'aujourd'hui ont l'air délicieux. Cet idiot n'aide pas. HMPH, comment peut-il être si mauvais? Oui, c'est ma faute. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ça me rappelle ce vieux dicton, le beau-père et son gendre. Plus je le regarde, moins je l'aime. Je ne l'aime pas. Et alors? Va chercher du vin. Tu n'es pas en bonne santé, pourquoi boire du vin? Je suis en pleine forme. Va chercher du vin. 2 verres. Je m'en occupe. Et papa? Papa, il ne peut pas boire autant, ne lui en verse pas. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Tu t'inquiètes déjà Ce n'est tant pour ton rien, mari? Yuning et papa. Je vous propose un toast. Et Encore un verre. Si ce n'est pas assez, on en reprend. Et ça suffit. Papa, arrête de boire, ça suffit. papa, j'aime vraiment Yuning. Je l'aimais déjà quand j'étais à l'université. Je ne me marierai qu'avec elle. Tous les titres de propriété que j'ai sont à son nom. Si un jour Yuning veut me quitter, je partirai avec Nan, sans jamais la déranger. Qu'est-ce que tu racontes? L'IGE, Wang Ji. Je serai vraiment bon avec Yuning. Si un jour je la maltraite,
Vous pouvez me frapper, frapper fort. Je promets de ne pas riposter. Tu m'appelles encore GE pour te donner de l'importance? Papa, tu devrais commencer à nous appeler papa et maman. Papa, maman. Oui. Papa, tu t'es vraiment ridiculisé aujourd'hui. J'espère que tu t'en souviendras pas demain. Ah. Le coq a chanté 7 ou 8 fois déjà, le soleil tape sur les fesses. Tu dors encore? Quoi, tu attends que je te donne ton déjeuner directement dans la bouche? Frère Linon, papa. Lève-toi vite et va travailler. D'accord. Plus je te regarde, plus je te déteste. Regarde-toi, maladroit, tu arrives même pas à cueillir des légumes. Va au potager et rapporte 2 poignées de légumes verts. D'accord, papa. Papa, Laisse-le y aller seul, s'il n'arrive pas à faire ça, comment il va s'occuper de toi plus tard? Ma femme, t'inquiète pas, je peux y arriver tout seul. Pour cueillir des légumes, t'as besoin de ton portable. Papa, je viens t'aider aussi. Allons-y. Nan Nan, c'est quoi les légumes verts? Papa, j'ai que 5 ans, tu me demandes à moi. Je demande à qui alors? On fait quoi si on se trompe? Grand-père va encore me crier dessus. Grand-père a coupé le wifi. Y a pas de réseau, je peux pas t'aider, sinon fais comme ça. Prends un peu de chaque. T'as raison. Regarde-toi, tu arrives même pas à distinguer les légumes, quoi. Tu veux encore que Ning Ning te prépare à manger plus tard? papa, on a une femme de ménage et un cuisinier à la maison. On n'a pas besoin de s'en occuper nous-mêmes. Et alors t'as un cuisinier, t'es plus fort que les autres. Vieux lit, ça suffit, regarde l'heure. Dépêche-toi d'aller faire à manger. Tu le protèges toujours. En fait, Xiao Shao est vraiment gentil. Il est bon avec nous et avec Ning Ning. Je sais pas pourquoi tu fais des manières. Traître, ça fait même pas quelques jours qu'il t'a retourné. Ça me rappelle ce vieux dicton, la belle-mère et son gendre. Plus elle le regarde, plus elle l'aime. Tu regardes quoi encore? Ah. Fais comme je t'ai dit, réajuste le plan d'action et envoie-le-moi. Je t'ai dit de prendre de l'eau de fumier, tu traînes depuis si longtemps. Tu as fainéanté. Ces toilettes sont vraiment puantes. Et alors, est-ce que le fumier ne pue pas? Ça fertilise la terre et fait pousser des légumes qui sont délicieux. Oui. Pourquoi tu dis des choses aussi dégoûtantes? On vient juste de manger. Papa, je vais aller arroser les champs. Papa, fais attention. Ah, petit salopard, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Maman, repose-toi, je m'en occupe. Xiao Shao, je te laisse ça. Oui, d'accord. Tante Wang, oncle Li, Qu'est-ce que tu viens faire ici? ne sois pas jaloux, beau-frère. Ne t'inquiète pas, grand jaloux, j'étais juste. Invite par Tante Wang et oncle Li pour vous tester. J'ai une fiancée, elle arrive bientôt. Chérie, Oui, devine ce que j'ai dans la main. quoi? De la farine, idiot. Shao Qian. Shao Qian, arrête-toi. Papa, maman, Shao Qian, arrêtez de jouer à des jeux aussi enfantins. Je ne joue même pas. Bon, arrêtons de plaisanter. Nan. Papa, maman, vous vous êtes fait avoir. Nan, tu as appris les mauvaises habitudes de ton père. Arrêtez de jouer tous les trois. Venez faire des raviolis. Cette année, le nouvel an est vraiment animé. Oui. Chaque année, nous serons aussi joyeux, d'accord? Et si on prenait une photo de groupe? Oui, bonne idée. Allez. Vous êtes prêts? Bonne année.